On peut avoir de moins en moins de pensées et des silences pensés pendant certaines périodes, ça m'arrive, mais c'est surtout la qualité de la relation à la pensée qui va évoluer. Vous avez déjà entendu ça, on est moins identifié à ses pensées. C'est-à-dire que ça peut nous traverser, et en même temps, c'est comme si on n'y croyait plus. Ça n'a pas un effet. Comme j'aime raconter, la métaphore du train, il y a le train de la pensée, qui a plusieurs wagons. Comme je disais, je ne sais plus quelle personne avec qui je travaille en individuel. Alors il y a la locomotive du train, et puis il y a le wagon de l'argent, il y a le wagon de la famille, il y a le wagon de la géopolitique, il y a le wagon de la sexualité, il y a le wagon de qu'est-ce qu'on consomme, il y a le wagon des addictions, il y a le wagon des histoires du passé, il y a le wagon de mes anticipations du futur, etc., etc., etc. Et dès que je monte dans le train, c'est comme si je m'identifiais et je me retrouve dans le monde de mes représentations à propos de la famille, du monde, de moi, de l'éveil. Et à chaque fois, c'est comme si je retournais dans une forme d'emprise à laquelle je crois. Et dès que j'en prends conscience, je redescends du train. Des fois, quand on saute d'un train en marche, ça peut faire bizarre, mais il y a un mouvement de réveil qui fait que, oh, voilà, j'étais parti encore. J'étais en train de me raconter des histoires auxquelles je croyais. Parce que les histoires, elles peuvent continuer de traverser la conscience que je suis, mais je vais pas forcément y croire. Et ça va même plus loin que ça. Des fois, on y croit un peu, moyennement, beaucoup, hein, parce que les histoires qu'on se raconte, elles ont une charge attractive, un pouvoir de fascination. Donc tout ça, c'est l'éveil dans la relation aux pensées, au mental.